Dieu a une armée. Randaya Mashekirida. Renda Masakara Masata. Rondeye Mashekiri. Dieu a une armée ce matin. Dieu s'est choisi cette église pour être une armée. Alléluia. Et nous voulons nous lever pour l'adorer. Nous voulons nous lever pour le servir. Nous voulons nous lever comme un seul homme, d'une même voix, d'un même cœur pour le servir. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler, Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer, pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer, pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Il parle, il parle, il parle. Son Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut toucher. Dieu veut toucher. Dieu veut choisir. Dieu veut choisir. Dieu veut choisir. Dieu veut équiper. Dieu veut équiper. Dieu veut équiper. Dieu veut équiper. Donc Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. C'est pourquoi ce matin tu vas commencer à prier. Tu vas dire Seigneur, moi et ma maison nous voulons servir l'Éternel. Seigneur, nous, dans cette mission chrétienne allemande, Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons marcher à ta suite. Seigneur, nous refusons, Papa,
de traîner les pas, mais nous voulons nous lever, papa, et suivre le train en marche, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever la voix ce matin et commencer à prier notre Dieu? Seigneur, ce matin, mon Dieu, mon roi, je dis, je suis prête, Seigneur Père. Je refuse, mon Dieu, mon roi, de rester en arrière, papa, mais je veux marcher à ta suite, papa. C'est pourquoi, Seigneur, je viens dans ta présence, encore plus assoiffé de toi. Oui, je viens dans ta présence, encore plus assoiffé de toi. Afin de disposer mon cœur pour toi, papa. Afin de disposer mes pensées pour toi, pour t'élever, pour te célébrer, pour t'exalter, mon Dieu. Parce que tu es tout ce que j'ai, papa. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement soif de toi. Seigneur, ce que je veux, c'est toi ce matin. C'est ce que je désire, c'est toi ce matin. Je désire te servir. Je désire te suivre, papa. Faire ta volonté. Yendara masakara baba. Reda baba baba shekere baba. Reda masakara baba baba. Reda rebo sekere namasaka baba. Seigneur, je suis assoiffé de toi ce matin. Reda baba baba. Assoiffé de toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Oui, papa, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, papa. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Oh Papa, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Besoin de toi, Papa. Seigneur, moi je veux marcher dans tes pas. Oui, toi seul, c'est de toi seul dont j'ai besoin. C'est de toi seul dont j'ai besoin. Seigneur, pour ma marche avec toi, c'est de toi seul que j'ai besoin. Pour ma vie, Seigneur, mon Dieu, pour cette œuvre, pour mon foyer. Régulièrement, Seigneur, j'ai besoin de toi seul. De toi seul, Papa. Seigneur, c'est toi seul, Papa. C'est toi seul dont j'ai besoin. C'est toi seul dont j'ai besoin. C'est toi le Dieu dont j'ai besoin. C'est toi le Dieu dont j'ai besoin. C'est toi seul, Papa. Moi j'ai besoin de toi et toi seul. Uniquement de toi seul. Uniquement de toi seul, Papa. Oui, Seigneur, mon âme a besoin de toi. Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien, Papa. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. C'est toi notre appui, c'est toi dont nous avons besoin. C'est toi le cèpe. Seigneur, nous sommes les sarments, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, loin de toi, on ne peut pas porter du fruit, Papa. Loin de toi, Seigneur, mon Dieu, moi, nous séchons. Loin de toi, Papa, nous sommes jetés, Papa, et nous brûlons. Et c'est pourquoi, Père, ce matin, toi, le cèpe de notre vie, Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, dans nos difficultés, nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi seul. Pourquoi, Seigneur, ce matin encore, viens ranimer ce feu que tu as mis en nous. Viens ranimer ton feu. Viens ranimer ton feu ce matin. Viens ranimer ce feu là encore, Seigneur. Parce que nous voulons encore bouillonner de toi, Papa. Nous voulons encore remplir de toi, remplir de ton feu, Seigneur. Remplis de ton feu, Seigneur, afin de te servir, Papa. Remplis de ton feu, Papa, afin de te servir, Papa. Rendayama sekerede. Randayama sekerede. Rabaya seteredaba. Oroba shekerede. Alléluia. Le feu que tu as mis en moi.
Tu prends-nous par ta majesté. Tu prends-nous par ta majesté.
relâche les anges. Nous voulons voir. Oh, relâche tes miracles, Seigneur. Relâche tes prodiges. Relâche les anges. Relâche. Nous voulons voir. Seigneur, relâche tes miracles. Papa, relâche. Tu nous tes enfants. Relâche, papa. Ne retiens pas. Papa, ne retiens pas. Relâche. Papa, relâche. Tes miracles. Relâche. Tes prodiges. Relâche. Les anges. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Oh, 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 oh.
Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois? Nous croyons qu'il a relâché sa gloire ce matin dans cette assemblée. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant, le Dieu inébranlable, le Dieu incomparable, le Dieu merveilleux, le Dieu réel, le Dieu tout-puissant, à qui appartient le pouvoir, à qui appartient la puissance, à qui est le règne d'éternité en éternité, d'âge en âge. Il ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu, le véritable Dieu. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. On passe au service de la Sainte Seine. Je vais aider la personne qui est désignée pour la Sainte Seine. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que vous passez un agréable moment dans la présence de notre Père. J'aimerais vous partager cette petite méditation que j'ai eue cette semaine. Sur 2 versets. On va d'abord lire le premier verset, c'est dans Jean 1, verset 1. Les versets que tout le monde connaît. Et ensuite, on va lire Genèse 1, versets 1 et 2. Donc, je lis la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette parole, cette lumière, vous le savez, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est plus un secret pour quelqu'un. Dans le deuxième verset, Genèse 1, verset 1 et 2. J'ai eu la parole. Au commencement, Dieu créa les hommes, les cieux, et la terre. Verset 2, la terre était informe. J'aimerais que vous reteniez ce premier thème, ce premier mot, informe et vide. Deuxième mot, vide. Et il y avait des ténèbres. Troisième mot, ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Bien-aimés, dans ce verset, on voit qu'au départ, la terre était informe. Donc dans le sens étymologique du terme, informe veut dire mal formé, une malformation, une déformation. Et en d'autres termes, il y a le désordre. Informe veut dire désordre. Le deuxième terme, vide. Le vide, ça veut dire la confusion. Vide est synonyme de confusion. Amen. Et les ténèbres, bien aimés, les ténèbres, quand on voit dans l'origine même du terme grec, c'est l'ignorance. Et la lumière, c'est la connaissance. Les ténèbres, c'est le synonyme de l'obscurité. Ce que j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, et ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire à quelqu'un ce matin, c'est que ton ennemi,
Ce n'est pas Satan. Le pire ennemi de l'homme, bien-aimé, ce n'est pas Satan. Luc 10, 19 nous dit, le Seigneur nous dit, il dit à ses disciples, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quand les 70 vont revenir avec joie, disant, ils nous ont soumis, les esprits nous sont soumis. Jésus va leur dire, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous avons l'autorité sur l'ennemi. J'ai souvent l'habitude de dire que Satan, il est au chômage. Satan est tombé. Prends le temps de chasser les démons, c'est perdre le temps parce que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Amen. Ton ennemi, je veux te dire ce matin, le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Il ne sait pas ce qui t'a conduit à la confusion dans laquelle tu te trouves actuellement. C'est peut-être parce qu'il y a le désordre dans ta vie, quelque part, que ce soit, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu es confus. Tu te trouves dans la confusion aujourd'hui, peut-être dans tes finances. Mais peut-être tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui parce que tu ne connaissais pas. Tu étais ignorant. Le Seigneur Jésus-Christ veut te donner la lumière, lui qui est la lumière. Il veut que tu éclaires parce que l'Éternel Dieu, pour remettre de l'ordre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord appeler la lumière. Ce n'est pas la lumière du soleil, parce que dans le verset 14, il va créer le soleil. C'est la lumière pour éclairer, pour chasser cette confusion qui va rétablir l'ordre. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut rétablir l'ordre dans ta vie. Peu importe le domaine dans lequel tu es confus ce matin. Je prends l'exemple des finances. Si tu n'arrives pas à gérer tes finances, tu es confus, tu es dans une confusion totale dans tes finances. Peut-être c'est parce que tu gères mal. Peut-être il y a un désordre dans ta gestion. L'Éternel Dieu, par son Fils Jésus-Christ, veut t'aider ce matin à voir plus clair dans ta gestion financière. Ça peut être le mariage, ça peut être dans ta relation avec les enfants. Ça peut être dans ta maladie. Peut-être tu as une maladie qui te terrasse, qui te dérange. On prie pas. Et tu es confus. Ça te laisse dans la confusion. Bien-aimé, si ça se trouve, peut-être il y a le désordre dans ta manière de te nourrir, tout simplement. Il suffit que le Seigneur t'aide à revoir ta manière de te nourrir pour guérir de cette maladie. Bien-aimé, donc en prenant ce repas ce matin, je voudrais que tu mettes devant le Seigneur ce qui est l'objet de ta confusion. Présente cela au Seigneur ce matin. En prenant ce pain et ce vin, présente ce qui est l'objet de ta confusion au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la lumière. Je suis confus, éclaire-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe, éclaire-moi. Et il le fera parce qu'il l'a fait à la croix. Il le fera ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le message que j'avais ce matin pour quelqu'un. Amen. Il va payer le pasteur. La Bible dit dans Luc 24, verset 30, pendant qu'ils étaient à table, il prit du pain, et le rompit, et la leur donna, et leurs yeux s'ouvrirent. Et leurs yeux s'ouvrirent. Que ce repas ce matin nous ouvre les yeux, nous éclaire, nous ouvre l'esprit, afin que nous comprenions que tout est accompli pour nous, que Jésus a tout donné pour toi, pour moi. Son corps a été flagellé, son sang a coulé pour que nous soyons sauvés. Amen. Je voudrais, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Est-ce que tu peux élever la voix? Dis, Seigneur, ouvre mes yeux sur tout ce qui est ténèbres. Ouvre mes yeux, éclaire-moi au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut élever la voix? Prier dans ce sens. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. Tu es la lumière du monde. Venez pour nous éclairer, Seigneur. Et nous voulons te prier. Éclaire-nous à travers ce repas. Seigneur, que nous prenions conscience de la victoire que tu nous as donnée. Et que cette victoire soit manifeste dans tous les domaines de notre vie. Nous te confions ces emblèmes. Seigneur, nous te prions de bénir ce pain, de bénir cette coupe. Au nom de Jésus-Christ, croyons qu'en les prenant, Seigneur, tu nous ouvres les yeux dans le nom de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui sont baptisés conformément à l'évangile par immersion et qui se sentent prêts à prendre le repas. Je vais vous inviter à vous tenir debout.
les autres, soyons dans un temps de méditation. Méditons sur l'œuvre de Jésus à la croix. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Et me voici devant toi. Pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Prenons le pain. Prenons la coupe qui symbolise son sang versé pour la rémission de nos péchés. Élevons la voix, rendons grâce. Imaginez le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé, pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Dans la maison du Seigneur, il y a l'amour, il y a la paix. On est libre dans la maison du Seigneur. Alléluia. Offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur
reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est Dieu, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais À jamais À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais À jamais Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. L'amour durera jamais. Dure à jamais. L'amour durera jamais. Son amour. 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 L'amour durera jamais. Chantons, chantons. 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 À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est Avec nous. à jamais Dieu est fidèle. À jamais est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Dure à jamais. L'amour durera jamais. Son amour. L'amour durera jamais. Son amour. durera jamais. Son amour. L'amour durera jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Alléluia, son amour dure à jamais. Ceux qui sont assis, je pense qu'ils sont nouveaux. À part la maman qui est fatiguée, qui est assise là. Ceux qui sont assis, je pense qu'ils sont nouveaux. La Bible dit que je suis ton gardien. Donc je me dois de veiller sur toi. Pour te dire que dans la présence de Dieu, il faut qu'on ait la révérence. Alléluia, dans le ciel là-bas, on va le louer le Seigneur. Il n'y aura plus de prière, on sera en train de louer, de danser. Donc si tu ne commences pas là maintenant, là, tu vas faire comment? Si tu ne danses pas ici, tu danses ailleurs. Ou bien dites-moi. Je demande aux bien-aimés de se lever. Excusez-moi. Levons-nous, on va louer le Seigneur. Parce qu'en face, on est en présence du roi des rois, le Dieu de victoire, le Dieu qui t'a donné la vie ce matin et qui a permis que tu sois là. Alléluia. Donc c'est lui que nous voulons célébrer ce matin. C'est lui que nous voulons glorifier ce matin. Le Dieu de victoire habite en moi.
Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, oh oui, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il nous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il nous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il nous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il nous bénira. oh qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il nous bénira. Oh qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il nous bénira. oh qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie ta bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, oh qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie ta bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il nous bénira. Si vous voulez la joie, Jésus vous donne la joie. voulez-vous la vie, Jésus vous donne la vie. si vous voulez la paix, Jésus vous donne la paix. voulez-vous l'amour, L'amour, Jésus vous donne la paix. si vous voulez la joie, Jésus vous donne la joie. voulez-vous la vie, La vie, Jésus vous donne la vie. si vous voulez la paix, La paix, Jésus vous donne la paix. voulez-vous la paix, La paix, Jésus
Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il nous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il nous bénira. Oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il nous bénira. Dans la maison de mon Père, la joie, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Oh, dans la maison de mon Père, la joie, il y a de la joie. Dans la maison de Papa, il y a de la joie. Oh, dans la maison de mon Père, l'amour, il y a de la joie. Dans la maison de Papa, il y a de la joie. Et dans la maison de mon Père, l'amour, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Oh, dans la maison de mon Père, la paix, il y a de la joie. Dans la maison de Papa, il y a de la joie. Et dans la maison de Papa, la paix, il y a de la paix. Dans la maison de mon Père, oh, dans la maison de mon Père, la joie, il y a de la joie. On peut pousser des cris de joie. Oh, dans la maison de mon Père, la joie et la joie. Oh, dans la maison de Papa, la joie et la joie. Oh, dans la maison de Papa, la joie et la joie. Oh, dans la maison de mon Père, des sœurs, des magnifiques sœurs. Oh, dans la maison de Papa, des sœurs, de merveilleuses sœurs. Dans la maison de Papa, des frères, il y a des frères, de beaux frères. Oh, dans la maison de Papa, des frères, il y a des frères. Oh, dans la maison de Papa, la joie, il y a de la joie. Oh, dans la maison de Papa, la joie, il y a de la joie. Il y a de la joie. Alléluia. Dans la maison de Papa, il y a de la joie. Alléluia. Dans la maison de notre Père, il y a la vie, il y a la paix. Je vais appeler, nous allons passer au moment de la nourriture. La bonne nourriture que le Seigneur a prévue pour nous de bon mets. Je vais appeler notre frère Tichik pour la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère Tichik? Sois béni. Est-ce qu'on peut nous tenir debout un peu pour prier? Recommandons encore ces temps entre la main de Dieu. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu nous accompagne afin que nous puissions recevoir la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ces chants ensemble? Alléluia. Là où tu es, est-ce que tu peux déjà commencer à prier? Demande au Saint-Esprit, remplis mon âme. Seigneur, nous avons besoin de toi. En ce lieu, en ce moment, Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons plus de toi en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Père, nous avons besoin de toi, alléluia. Est-ce que tu peux encore prier? Demande au Saint-Esprit de nous remplir, envahir ce lieu. Il a dit, alléluia, là où 2, 3 sont ensemblés, je suis là au milieu. Il est là parmi nous, alléluia. Au nom de Jésus, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Je viens t'offrir ma vie. À toi. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si, alléluia, même si je suis fragile, même si
c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Alléluia. Notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Oh Jésus, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Alléluia Jésus. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, pour t'offrir, Seigneur, ce que nous avons de meilleur. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, je viens devant toi pour t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Au nom de Jésus. Disons-lui toute ma vie. Alléluia. De ma vie, je redirai, yes, que tu as donné ta vie. Toute ma vie, Jésus. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Que tu as payé le prix. Toute ma vie, Jésus, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oh Jésus, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Yes, alléluia. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oh Jésus, je chanterai louange à ton nom. Jésus, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Alléluia Jésus. Indaraba shandaraba shandaraba. Indaraba baba baba shendekebele. Alléluia. Mandaraba shende. Alléluia Jésus. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, j'ai dit merci. Et là dans ta présence,
J'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi les rochers, le rocher des âmes, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je dis merci. Seigneur, je dis merci. Alléluia, ton amour en moi déborde. Et non des esprits, et non des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Alléluia. Que mon cœur déborde de toi, plus de toi au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Je veux partager avec vous les trois dimensions de la souveraineté de Dieu. Amen. Donc, d'abord, premièrement, que la souveraineté de Dieu, c'est un sujet fondamental dans la théologie chrétienne. Et elle exprime que Dieu exerce un contrôle absolu sur toute chose. C'est Dieu qui est au contrôle sur toute chose qui existe. La Bible nous dit que notre Dieu est souverain. Il est au contrôle de toutes choses. Et ce message ce matin, c'est vraiment pour vous encourager et vous montrer également que Dieu, il est le Dieu souverain. Amen. Donc, première dimension que je voulais partager avec nous ce matin, la première dimension de la souveraineté de Dieu, Dieu est souverain sur les mal. Il est le Dieu qui est souverain sur les mal. C'est vrai que ça peut être un peu contradictoire de voir que la Bible nous dit que nous avons un Dieu d'amour. Mais pourquoi un Dieu d'amour, il peut permettre certaines choses dans la vie, il peut permettre les mal dans la vie. Et la Bible nous montre que le Seigneur, des fois, il permet certaines situations ou il permet certaines choses dans la vie pour faire interpeller son peuple et pour faire interpeller ses enfants pour qu'ils puissent revenir à lui. Alléluia. Première chose, que Dieu est souverain même dans les mal. Même sur les mal, Dieu est souverain. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4 que Dieu veut que tout homme soit sauvé et tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Donc Dieu il veut pas que ce peuple puisse périr. Il veut pas que nous puissions aller en enfer. Mais ce qu'il veut, son souhait est que tout le monde, tout homme puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Amen. Et le deuxième point, que Dieu est souverain sur la création. Notre Dieu est souverain sur la création. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1 verset 16 au verset 17 que, en effet, c'est en lui que toute chose a été créée sur la terre, les visibles ou invisibles, trône, souveraineté et domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose. Alléluia. Donc Dieu a tout créé et c'est lui qui dirige toutes choses. Le monde a été créé par lui. Toute chose a été créée par lui. Je pense que si, par exemple, si vous créez quelque chose, vous avez quand même mis un peu du temps à créer quelque chose. Après, vous n'avez pas besoin de détruire ça comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible nous montre que lorsque Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il a toute chose, il a créé. Il a dit que cela était bon. C'est vrai que la Bible ne nous montre pas comment il a fait, comment il a créé. Est-ce qu'il a galéré un peu? Ou est-ce qu'il a un peu... On ne nous a pas dit ça, mais en tout cas, la Bible nous dit que toute chose a été créée par sa parole. Donc ça veut dire qu'il a aussi travaillé par sa réflexion. Il a réfléchi. Je pense que pour créer quelque chose d'un coup, il faut beaucoup réfléchir. Il ne t'a pas créé, après il a dit non, ça ne va pas, après il va créer encore. Mais il a pris son temps, il t'a créé, il a dit que tout ça était bon
Ça veut dire qu'il a eu son temps à réfléchir et à travailler. Il est un Dieu de perfection. Donc il a réfléchi pour nous créer. Donc ça veut dire que la création, c'est son œuvre. Et l'œuvre qu'il a créée, je ne pense pas qu'il peut détruire ça comme ça. Alléluia. Parce qu'il aime ce qu'il a créé. Et troisième chose, est que Dieu est souverain dans ses promesses. Dieu est souverain dans ses promesses. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12 que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc le Seigneur veille sur ses promesses pour l'accomplir. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Et si Dieu existe, pourquoi tous ces problèmes qui se passent sur la terre? Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi tous ces problèmes que nous voyons? Pourquoi les mâles? Pourquoi toutes ces dégradations sur la terre? Pourquoi la guerre? Pourquoi toutes ces choses? Dieu voit-il pas toutes ces choses qui se passent? Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être posé cette question. Mais est-ce que Dieu ne voit pas tous ces problèmes qui se passent sur la terre? Est-ce que Seigneur, tu es où? Est-ce que tu vois? On se pose tous des fois ces questions. Mais j'aimerais vous dire ce matin que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Il est le Dieu fidèle et il est le Dieu souverain, tout puissant. La Bible nous dit que dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ est le même? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit encore dans Matthieu chapitre 11, verset 36 que c'est de lui, par lui et pour lui que toute chose a été créée. C'est par lui, c'est de lui plutôt, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire pour tous les siècles. À lui la gloire pour tous les siècles. Mon message ce matin, c'est pour vraiment nous montrer que nous avons un Dieu souverain. La souveraineté de Dieu peut s'exprimer sur plusieurs dimensions. Mais c'est trois dimensions que le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut vous parler ce matin. Et que Dieu est souverain sur les mâles, il est souverain sur sa création et il est souverain dans ses promesses. Bien que le monde, la Bible nous montre que le monde, dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible nous dit que nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Peu importe que le monde est sous la puissance, sous l'influence, parce que c'est le diable qui influence le monde, mais ce n'est pas lui qui a l'autorité sur la création. Je peux être un chef dans une entreprise, tu peux être un chef quelque part, tu peux avoir une maison, mais tu peux peut-être pas être le propriétaire. Et la Bible nous montre même plus loin sa défaite imminente. La Bible nous dit que dans Jean chapitre 12, les versets 31 plutôt, la Bible nous dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le diable, il sera jeté dehors parce que la création ne lui appartient pas. La création appartient à Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons la parole du Seigneur? Et je me rappelle une fois, j'ai médité avec ma grâce, avec ma femme. Et je méditais avec elle. Elle m'a posé une question. Avec ma grâce. Alléluia. C'est ma grâce. Et lorsqu'elle m'a posé cette question, je me suis directement rappelé qu'il y avait aussi quelqu'un qui m'avait posé la même question. Et la question est simple. Elle m'a posé la question, elle dit, pourquoi Dieu n'agit-il plus comme avant? Ah, mais est-ce que vous comprenez la question? Et du coup, je commençais à réfléchir sur ça. Le Seigneur m'a fait tomber sur cette parole dans Jean chapitre 14, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi l'œuvre que je fais. Et il fera de plus grand parce que moi, je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Et du coup, directement, c'était comme une puissance en fait qui m'a réveillé. Mais c'était ça, il fallait dire. Bon, après, j'avais donné la réponse, c'était pas la même chose. Après, je suis encore allé pour la voir, pour donner encore cette révélation que le Seigneur m'a donnée après. Et la réponse est là. La réponse est là parce que la Bible nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera de plus grands parce que moi, je m'en vais au Père. Alors si, des fois, j'ai remarqué qu'on se pose tous
cette question, mais on ne se rend pas compte qu'on se pose tous cette question. Et des fois, on ne se rend pas compte. Parce que je me suis rappelé moi-même, j'ai dit que dans ma prière, des fois, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux manifester ta gloire comme aussi les prophètes Élie, comme Daniel. Et ça m'a directement rappelé que le fait de dire que je veux aussi faire comme, c'est déjà de dire que pourquoi Dieu tu agis plus comme avant. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Ça veut dire directement je me pose ou je me mets directement dans cette condition que j'ai dit au Seigneur, pourquoi tu ne fais plus comme avant? Pourquoi tu ne fais plus comme avant? Cela nous révèle que des fois on n'est pas conscient de qui nous sommes. Parce que le Seigneur c'est, bon, je ne vais pas les mettre dans la même dimension, mais il est un père, il est comme un chef. Maintenant, il a ses serviteurs. Et ses serviteurs, c'est nous. Ses enfants, c'est nous. Alléluia. Et il a tout laissé à ses enfants. Il a dit, vous ferez plus que moi parce que moi, je m'en vais au Père. Donc, je vous laisse les jobs, je vous laisse les travails. C'est à vous maintenant de travailler. Parce que moi, je veux au Père. Je veux prendre un peu... Bon, il n'est pas en repos, il travaille, il est là tout le temps avec nous. Mais il nous laisse, en fait, aussi de travailler, en fait. Et c'est nous qui ne travaillons pas. On doit nous-mêmes nous poser ces genres de questions. Mais pourquoi j'agis plus comme avant? Pourquoi je fais plus? Pourquoi je ne fais pas? Pourquoi lorsque je vois quelqu'un malade, je n'arrive pas à guérir cette personne? Parce que le Seigneur dit, vous ferez plus grand que moi. Parce que c'était juste un exemple qu'il nous a laissé, il nous a donné. Il nous a laissé l'exemple. Il a dit, soyez mes imitateurs. Imitez ce que je fais. Fais comme moi je fais. Imitons ce que le Seigneur a fait. Alors si nous ne voyons pas la puissance de Dieu, si nous disons que le Seigneur n'agit plus, si nous ne voyons plus les miracles, on doit se poser des questions, on doit beaucoup prier, on doit prier pour nous, on doit nous poser nous-mêmes des questions. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Je vous l'ai dit, vous ferez plus que ce que je fais, parce que ce que je vous ai montré, c'était juste un exemple, et vous ferez plus que ça. La Bible nous dit encore que, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est là, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Saint-Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas pour que seulement de venir à l'église, ce n'est pas seulement pour garder pour nous, mais c'est pour faire les œuvres, pour manifester ce que Christ a manifesté. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour manifester la puissance que Christ a manifestée. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 17, la Bible nous dit, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Son esprit habite en nous, non pour garder pour nous, mais pour faire les œuvres que Dieu a fait. Pour faire les œuvres que Christ a fait. Lui-même, il va affirmer cela. Il dit que je suis l'Éternel et je ne change pas. Il ne change pas. Mais si nous ne voyons pas, ça veut dire que c'est nous changeons en fait. C'est nous en fait, on ne veut pas travailler. On nous a donné du travail à faire, mais on ne veut pas travailler. Et la Bible nous dit encore dans Éphésiens chapitre 3, les versets 20 au verset 21, la Bible nous dit, or, à celui qui peut faire par sa puissance et qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Au-delà de toutes choses, Dieu peut agir au-delà de ce que tu penses, de ce que tu attends, de ce que tu demandes. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous savons que nous avons un Dieu souverain? Il est souverain. Tout ça, c'est des promesses. C'est pour cela les promesses de Dieu. Je me rappelle à l'époque quand je priais, je listais mes sujets de prière, mais je me suis rendu compte qu'après, c'était juste pour ma protection. Je disais, Seigneur, les prières des combats, et c'était que des sujets de prières, des combats. Mais on oublie qu'il faut des fois lister les promesses de Dieu. Seigneur, il est écrit ça, il est écrit ça. Mais nous, dans nos listes, des fois, moi je me rappelle dans ma liste, c'était plutôt, je brise les ennemis. Je brise les ennemis. Que tous ceux qui veulent ma vie, ils vont mourir. Et je cherche les versets un peu qui parlent des mêmes choses. Mais il faut plutôt lister les promesses de Dieu. Disons que le Seigneur, il est écrit. Tu nous as dit ça. Dans Marc plutôt, Marc chapitre 16, verset 17, là on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront. Les miracles qui nous accompagnent. Les miracles qui nous accompagnent. Les miracles qui nous accompagnent.
C'est pour cela qu'on doit manifester la puissance de Dieu. On doit manifester la puissance de Dieu. Amen. La Bible nous dit que Dieu, notre Dieu est Elion. Le mot Elion veut dire que le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Nous servons les dieux très haut, mais des fois on ne se rend pas compte qu'on a un Dieu très haut. On a un Père très haut. Il est souverain. Il est celui qui règne sur toutes choses. Personne ne peut, personne ne peut rivaliser à lui. Personne ne peut se mettre égal à lui. Personne, ce n'est pas des paroles, mais c'est vrai. C'est vrai que Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. C'est vous les chrétiens, nous on a changé en fait. On veut plus, on regarde plus à les regards de Jésus. Notre amour est changé, toutes choses sont changées. C'est pour cela que nous ne voyons pas la grâce de Dieu. Que l'onction de Dieu se manifeste dans nos vies. Alléluia. Que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de ses serviteurs. Nous voulons voir que le Seigneur va faire. Les aveugles vont voir au nom de Jésus comme Jésus a fait. Tu vas guérir. Si quelqu'un est malade dans ta maison, tu vas guérir. On va ressusciter des morts comme Jésus a fait. Les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Celui qui manque, il va recevoir au nom de Jésus. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire des personnes qui voulaient être dans le même hauteur que le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible. Il y a beaucoup de personnages qui voulaient mettre dans le même hauteur que Dieu. C'est pour cela même quand le Seigneur va nous donner cette opportunité, cette grâce de guérir, de faire beaucoup de miracles, il faut qu'on reste aussi vigilant et humble. Parce que lorsque la gloire de Dieu commence à se manifester dans la vie de quelqu'un, des fois on risque de commencer à s'enorgueillir en fait, sans pourtant être conscient que mon frère, tu commences à devenir orgueilleux. C'est pour ça qu'on doit faire attention. La Bible nous montre l'histoire même de Satan, Lucifer. La Bible nous dit qu'il avait la beauté, la sagesse. Mais à un moment, il voulait se mettre dans la même dimension que le Seigneur. À cause de son orgueil, il va être jeté. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire aussi d'Adam et Ève. Le diable, il va séduire Adam et Ève. Il va séduire Ève, va dire, si vous mangez ce fruit, vous allez avoir la sagesse, la compréhension comme Dieu. Et le fait qu'il voulait avoir la sagesse comme Dieu, et qu'est-ce que ça va arriver? L'ère des obéissances, le Seigneur va les mettre dehors. Et la Bible nous parle même de l'histoire des peuples, des tours de Babel. Nous voyons, les gens, ils veulent construire des tours. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens, ils commencent à construire des tours. Ils construisent des choses pour être dans le même hauteur que Dieu. Les gens, ils veulent corriger la création de Dieu. Des dieux très hauts. Qui peut corriger la création? Qui peut corriger ce que Dieu a fait? Personne. Et nous, étant que chrétiens, on doit être conscients de toutes ces choses-là pour qu'on prépare l'arrivée de notre Seigneur et préparer d'autres personnes pour que le Seigneur puisse aussi les sauver. La Bible nous dit que les peuples, ils voulaient construire un tour dans Genèse chapitre 11. Et Dieu va confondre en fait leur langage, leur façon de parler. Il va changer leur plan. La Bible nous parle même de l'histoire de Pharaon. Il croyait qu'il était un Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Son armée va être écoulée, il va être jeté dans la mer Rouge. Parce qu'il était orgueilleux, il croyait qu'il était comme Dieu. C'est pour cela lorsque Dieu va commencer à se manifester sa gloire dans nos vies, et Dieu lorsqu'il va manifester sa gloire dans ta vie, prie que le Seigneur te garde, que tu restes toujours humble. Que tu restes toujours humble, parce que personne ne peut se comparer à lui. Toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Faisons-nous attention parce que le monde va vers sa fin. Et Jésus-Christ revient bientôt. Romains chapitre 8, verset 19. La Bible nous dit que ainsi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ainsi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc on attend la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas seulement toi, ce n'est pas seulement moi, mais même la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend. La création va être restaurée dans son état initial. Parce que la création a été détruite. La création a été corrompue par des choses sataniques, diaboliques. Je vis dans des vidéos, les gens ils commencent à fabriquer même la nourriture, des choses pour donner aux gens pour pouvoir manger.
Et cela m'a révélé aussi cette parole. La Bible nous dit au dernier jour, les gens ils seront égoïstes. L'égoïsme fait que les gens ils veulent même construire, créer des choses pour donner à l'homme, pour leur propre bien. La nourriture pour que l'homme puisse manger, pour qu'eux puissent gagner quelque chose. Mais la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend pour que la création soit restaurée dans son état initial. Le Seigneur va restaurer toutes choses et toute chose va être restaurée. L'Apocalypse chapitre 21 verset 1, la Bible nous dit que puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. La terre, le ciel va être restauré. Toute chose va être restaurée lorsque le Fils de Dieu paraîtra. Amen. Nous attendons l'arrivée de notre Seigneur. Le Seigneur revient bientôt et il est souverain. Peu importe ce que tu vois, peu importe ton état, peu importe ce qui se présente devant toi, sache-le bien que nous servons un Dieu souverain. Ton Dieu est souverain. Ton Dieu est souverain. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle absolu. Il est au contrôle sur toutes choses. Dieu est infiniment sage et juste. Dieu dirige l'histoire vers un but. Alléluia. Dieu dirige l'histoire, il dirige l'humanité vers un but. Ce n'est pas pour rien que nous voyons toutes ces choses. C'est parce que Dieu utilise tous ces temps pour un but. Amen. Le Seigneur veut encore nous demander une seule chose ce matin. C'est de lui faire confiance. Peut-être il y a quelqu'un ce matin que tu as perdu cette confiance pour Dieu. Tu ne vois plus le Seigneur comme avant. Et j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur est souverain pour ta vie. Le Seigneur est capable de faire. Il est capable de reconstruire ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que là où nous sommes, est-ce qu'on peut nous tenir debout pour prier pour le Seigneur? Au nom de Jésus. Le Seigneur est souverain. Il est souverain dans les mal. Seigneur, peu importe ce que nous voyons sur cette terre, nous savons que tu es souverain. Il est souverain dans sa création. La création lui appartient. La création, c'est pour lui. Toute chose sur cette terre, c'est à lui. C'est pour lui, c'est par lui. Au nom de Jésus. Le Seigneur est souverain dans ses promesses. La Bible nous dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Et ce qu'il dit, il est fait. Ce qu'il dit, il est fait. Ce qu'il promet, il va réaliser cela au nom de Jésus. Et le Seigneur te dit ce matin, fais-moi confiance, ma fille. Fais-moi confiance, alléluia. Mon fils, fais-moi confiance. Peu importe ce que tu vois, les dégradations. Peu importe ce que tu vois, l'échec que tu vois. Je suis le Dieu souverain. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je te fais confiance. Il te dit, il te fait confiance. Lui, il te fait confiance. C'est pour cela il a mis toutes choses entre tes mains. Est-ce que toi, tu le fais confiance? Alléluia. Est-ce que toi, tu le fais confiance? Il a besoin que tu puisses le faire confiance. Alors parle à ton cœur. Disons, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de te faire encore plus confiance. La Bible nous dit dans les derniers jours, quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans nos cœurs? Est-ce qu'il trouvera la foi? Beaucoup d'entre nous, ils n'ont plus la foi. On n'a plus la foi, on ne croit plus. Notre force est de venir, seulement de venir à l'église. Nous ne croyons plus à la puissance de Dieu. La foi n'est plus là dans nos cœurs. Le diable commence à nous mentir. Dit que le Seigneur, il ne fait plus comme avant. Il ne peut plus faire. C'est fini, c'est fini. Non, c'est des mensonges. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Jésus est le même. Notre Seigneur est le même. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Ce qu'il a fait aux autres, il le fait toujours. Et il va le faire avec toi. Il le fait avec nous. Dans cette église, dans nos vies, dans nos familles. Jésus est le même. Il agit puissamment. Oh, Jésus-Christ. Jésus, le maître de l'univers. Le maître de toutes choses.
Celui qui était, celui qui est, celui qui revient. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il a dit, venez en moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Oh Jésus-Christ, dans ces temps, les diables, ils veulent nous fatiguer. Jésus, nous venons à toi. Nous te faisons confiance. Nous voulons encore, Seigneur, te faire confiance. Je te fais confiance, alléluia. Je te fais confiance, alléluia. Oh Jésus, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ces refrains. Je te fais confiance. Yes. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi Jésus, de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Seigneur, Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. j'ai chanté confiance. Je te fais confiance. Je te fais Disons-lui, Seigneur, nous te confiance. faisons confiance. Je te fais Seigneur, nous te faisons confiance. Je te fais confiance de tout mon cœur. Je te fais confiance de tout mon cœur. Je te fais confiance pour toutes choses qui se présentent dans la vie. Alléluia. Nous voulons te faire encore plus confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Alléluia. Est-ce que tu peux faire cette prière? Disons encore, Seigneur, allez dans ces temps de faim. Seigneur, boost. Disons, Seigneur, boost ma foi pour toi. Que ma foi soit encore boostée. Seigneur, que ma foi soit encore plus intensifiée. Intensifie ma foi. Intensifie ma foi, Seigneur, dans ces dernières, dans ces moments de fin des temps. Seigneur, booste ma foi. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Disons, Seigneur, alléluia, j'ai besoin que ma foi soit encore plus. Seigneur, aide-moi de croire encore à toi. Au nom de Jésus, alléluia. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia, ô Père, booste nos foi. Que ma foi soit encore boostée. Seigneur, aide-moi de croire encore. Et Seigneur, encore, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons besoin que tu Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève la voix. Au nom de Jésus, ne change alléluia. pas. Il est le même hier, Jésus, aujourd'hui, Jésus, éternellement. alléluia. Mandera shanda rabababa. Défends-lui. Manderebo shanda rabababa. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Que notre foi soit encore plus intensifiée ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous te faisons confiance, Seigneur. Je voudrais rassurer quelqu'un, comme Dieu l'a dit à travers son serviteur. Ne crains pas les événements qui ont cours. Les nations chancellent. Les nations sont ébranlées. Et prophétisant sur cette période, Ésaïe dit, les ténèbres couvrent la surface de la terre, mais sur toi la lumière de Dieu s'élève. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Le monde, le désordre s'étend aux nations. Une nation se lève contre une autre. Nous entendons des guerres et des bruits de guerre. Les sous s'agitent, nous sommes à la fin des temps. Et la Bible parlait de la période tribulationnelle où Dieu viendra et Jésus régnera sur les nations. Jésus revient, je vous en supplie. Et l'apôtre Paul pouvait dire à cet égard, je vous recommande au roi des rois, au Dieu souverain, au Dieu souverain. Et c'est le mot dynasté, le mot grec dynasté, qui veut dire celui qui décide en toutes choses. Ne sois pas agité, ne regarde pas, ne pense pas que le mal domine. Jésus tient le monde entre ses mains. C'est lui qui règne et son règne n'a pas de fin. Il viendra et il régnera sur toutes les nations. Mais puisqu'il le faut,
mal se lève, mais il est souverain sur le mal et sur la création. L'issue de la création appartient à Christ. Il reviendra prendre son église et il cherchera une église sans tache ni ride. Sois prêt. L'apôtre Paul dit, je vous recommande à cet égard au roi des rois, au Dieu souverain, à l'éternel vrai Dieu. Sanctifions-nous davantage. Jésus revient. Nous sommes véritablement à la fin des temps. Le temps presse. Dieu dit aussi que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'Éternel fera des signes, des prodiges au travers de ses enfants. Nous sommes véritablement à la fin des temps. Je vous en prie, je vous en conjure, laissez le mal. Que chacun se défasse du péché. Que chacun se défasse de ce qui le tient. Tournons-nous vers le seul qui a l'issue de notre âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci Tichik pour ces paroles puissantes. Jésus est le même. Il n'a pas changé. C'est le cœur des hommes qui a changé. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dis avec moi, il me trouvera. Il trouvera ma foi. Il trouvera ma foi en Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.